8 février, Saint Jean de Matha, confesseur. Nous fêtions, il n'y a pas si longtemps, la mémoire de Peter Nolasco, qui a été inspiré, par la Sainte Mère de Dieu, à fonder un ordre pour la rançon des prisonniers chrétiens des infidèles. Aujourd'hui, nous devons honorer le Saint généreux, à qui cette œuvre sublime a été révélée pour la première fois. Il a établi, sous le nom de la Très Sainte Trinité, un corps d'hommes religieux, qui se sont liés par le vœu de consacrer leurs énergies, leurs privations, leur liberté, voire leur vie même, au service des pauvres esclaves qui gémissaient sous le joug sarrasin. L'ordre des Trinitaires et l'ordre de la Miséricorde, bien que distincts, ont la même fin en vue, et le résultat de leurs travaux, au cours des 600 ans de leur existence, a été le rétablissement de la liberté et la préservation de l'apostasie jusqu'à 1 million d'esclaves. Jean de Matha, assisté de son fidèle collaborateur, Félix de Valois, dont nous célébrerons la fête à la fin de l'année, a établi le centre de son grand ouvrage à Meaux, en France. Nous nous préparons au carême, où l'un de nos grands devoirs devra être celui de la charité envers nos frères souffrants. Quel modèle plus beau pourrions-nous avoir que Jean de Matha, et tout son ordre, qui n'a été créé que pour délivrer des horreurs de l'esclavage des frères qui ont été de parfaits étrangers à leur libérateur, mais étaient dans la souffrance et dans la servitude. Pouvons-nous imaginer une aumône, qu'elle soit toujours aussi généreuse, qui puisse être comparée à ce dévouement des hommes, qui se lient par leurs règles, non seulement pour parcourir toutes les terres chrétiennes en implorant l'aumône pour la rançon des esclaves, mais pour changer de place avec les pauvres captifs, si leur liberté ne peut en être autrement? Obtenu, n'est-ce pas, dans la mesure où la faiblesse humaine le permet, à la lettre même, l'exemple du Fils de Dieu lui-même, qui est descendu du ciel, qu'il pourrait être notre rançon et notre rédempteur? Nous le répétons, avec de tels modèles devant nous, nous sentirons poussés à suivre l'injonction que nous allons recevoir prochainement de l'Église, d'exercer des œuvres de miséricorde envers nos semblables, comme étant l'un des éléments essentiels de notre pénitence de carême. Mais il est temps d'écouter le récit que nous donne la liturgie des vertus de cet homme apostolique, qui s'est attaché, à la fois à l'Église et à l'humanité, par son héroïsme de charité. Jean de Matha, instituteur de l'ordre de la Très Sainte Trinité pour la rançon des captifs, est né à Faucon, en Provence, de parents remarquables par leur noblesse et leur vertu. Il a fait ses études d'abord à Aix, puis à Paris, où, après avoir terminé son cursus théologique, il a obtenu le diplôme de docteur. Son savoir et ses vertus éminents ont incité l'évêque de Paris à le promouvoir, malgré son humble résistance, à l'ordre sacré du sacerdoce, afin que, pendant son séjour dans cette ville, il puisse être un brillant exemple pour les jeunes étudiants par ses talents et sa piété. Alors qu'il célébrait sa première messe dans la chapelle épiscopale, en présence du prélat et de plusieurs assistants, il a été honoré par une faveur céleste. Il lui apparut un ange vêtu d'une robe blanche et brillante, il avait sur sa poitrine une croix rouge et bleue, et ses bras étaient étendus, croisés l'un au-dessus de l'autre, sur 2 captifs, l'un chrétien, l'autre mort. Tombé dans l'extase à ce spectacle, l'homme de Dieu a tout de suite compris qu'il était appelé à rançonner les captifs des infidèles. L'ordre étant ainsi établi, ses saints fondateurs sont revenus en France, et ont érigé leur premier monastère à Cerfroid, dans le diocèse de Meaux. Félix a été laissé pour le gouverner, et Jean est retourné, accompagné de quelques frères Iris, à Rome. Innocent le troisième leur a donné la maison, l'église et l'hôpital de saint Thomas de Formis, ainsi que divers revenus et biens. Il leur a également donné des lettres à Miramolin, roi du Maroc, et ainsi a commencé prospèrement le travail de rançon. John est ensuite allé en Espagne, dont une grande partie était alors sous le joug sarrasin. Il a éveillé les rois, les princes et les autres fidèles à la compassion pour les captifs et les pauvres. Il a construit des monastères, fondé des hôpitaux et sauvé l'âme de nombreux captifs en achetant leur liberté. Ayant, longuement, retourné à Rome, il a dépensé ses argiles à faire le bien. Épuisé par le travail incessant et la maladie, et brûlant d'un amour le plus ardent de Dieu et de son prochain, il était évident que sa mort était imminente. C'est pourquoi, appelant ses frères autour de lui, il les supplia avec éloquence de travailler à l'œuvre de rançon, que le ciel leur avait confiée, puis il a dormi dans le Seigneur, le 16 janvier, 17 décembre, en l'année de grâce 1213. Son corps a été enterré avec l'honneur qui lui était dû dans la même église de saint Thomas de Formis. Et maintenant, saint au cœur généreux, profitez des fruits de votre charité dévouée. Notre bienheureux Rédempteur te reconnaît comme l'un de ses imitateurs les plus fidèles, et toute la cour des cieux est témoin de la récompense avec laquelle il aime honorer ta ressemblance avec lui-même. Nous devons t'imiter, marcher sur tes traces, car nous aussi espérons atteindre le même lieu de repos éternel. La charité fraternelle nous conduira au ciel, car les œuvres qu'elle nous inspire ont le pouvoir de libérer l'âme du péché, comme notre Seigneur nous l'assure. Ecclésiastique 3h33, ta charité a été formée sur le modèle de ce qui est dans le cœur de Dieu, qui aime notre âme,
mais qui dédaignent de ne pas subvenir aux besoins de notre corps. Voyant tant d'âmes en danger d'apostasie, tu as couru à leur secours, et les hommes ont appris à aimer une religion qui peut produire des héros de charité comme toi. Ton cœur a saigné en entendant parler des souffrances corporelles de ces captifs, et ta main a brisé les chaînes de leur esclavage galant. Apprenez-nous le secret de la charité ardente. Est-il possible que l'on puisse voir une âme en danger de perte et rester indifférent? Avons-nous oublié la promesse divine, qui nous a été faite par l'apôtre? Celui qui fait convertir un pécheur de l'erreur de sa voie, sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de ses propres péchés? Jacques 5h20, obtenez-nous également une tendre compassion pour ceux qui souffrent physiquement et sont pauvres, afin que nous puissions être généreux en les réconfortant dans ces épreuves, qui ne sont que trop souvent l'occasion de leur providence blasphématante. Cher ami et libérateur des esclaves, priez, en ce temps saint, pour ceux qui gémissent sous la captivité du péché et de Satan, pour ceux, en particulier, qui, emportés par la frénésie des plaisirs terrestres, ne ressentent pas le poids de leur chaîne, mais dorment paisiblement à travers leur esclavage. Rachez-les par vos prières, convertissez-les au Seigneur leur Dieu, ramenez-les au pays de la liberté. Priez pour la France qui était ton pays, et sauve-la de l'infidélité. Protégez les vénérables restes de ton ordre, afin qu'ils puissent travailler aux besoins actuels du monde chrétien, puisque l'objet pour lequel tu l'as institué n'a plus besoin de sa dévotion.